Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et je vais vous parler de 4 livres. Tout d'abord je vais vous parler de À la place du cœur, la saison 2 d'Arnaud Catherine aux éditions Robert Laffont, collection R, que j'ai reçu en format e-book par NetGalley. J'avais demandé du coup cet e-book à NetGalley parce que j'avais un petit peu peur de ne pas aimer ce deuxième tome et j'avais pas trop envie d'investir en version papier. Et j'ai été super contente quand ils ont accepté ma demande et je l'ai lu en une seule journée le lundi de Pâques. J'ai carrément plus accroché à ce deuxième tome qu'au premier tome. Petit rappel, dans le premier tome, on suivait comme un jeune homme de 17 ans et on le suivait à travers sa scolarité, à travers ses amours et surtout à travers les événements du 6 janvier 2015 en France. J'avais été un petit peu déçue avec ce premier tome car j'avais beaucoup de mal à accrocher avec Com. Au final, il ne parlait que de sa relation avec sa petite copine. Il était assez cru. Je pense qu'une fois qu'on a compris qu'il avait couché avec elle, on n'a pas besoin de le redire encore et encore. Et là, ça a été le cas pendant tout le premier tome, donc je n'en pouvais juste plus. Je peux comprendre que les hormones, ça travaille à cet âge-là, mais à un moment donné, il faut juste arrêter de revenir là-dessus. Cependant, la fin du premier tome m'avait beaucoup bouleversée et j'avais envie de connaître la suite car c'était des événements qui avaient touché comme de plein fouet et je voulais savoir ce qu'il allait en devenir. Et je trouvais ce deuxième tome 10 fois plus captivant que le premier. Déjà parce qu'on a différents points de vue, on n'a pas seulement le point de vue de Com dans cette histoire. On a tout d'abord le point de vue de Nils, son cousin, qui est super sympathique, qui va tout faire pour sortir Com de son état un peu léthargique. On a aussi le point de vue d'Esther, la copine de Com, et j'ai trouvé ça tellement plus dynamique que le premier tome en fait. Le personnage de Nils m'a carrément plus parlé que celui de Com. J'arrive un peu plus à comprendre son raisonnement. Pour moi, c'est le raisonnement d'un ex-lycéen qui va rentrer dans la vie universitaire et qui se pose quand même des questions qu'on se posait tous à l'époque et qui ne pense pas non plus tout le temps qu'au sexe, et ça c'est quand même assez agréable. Et en fait le passage qui m'a le plus touchée est celui d'Esther. Elle m'a fait tellement de peine, j'avais tellement envie de la serrer dans mes bras, lui dire ne t'inquiète pas, ça va aller, tout va s'arranger, ne baisse pas les bras, essaye de poursuivre ta vie quand même. On est face là à une adolescente qui a le cœur brisé et qui n'arrive clairement pas à s'en remettre et qui cependant va faire passer ses sentiments en arrière-plan pour essayer de soutenir son ami Com parce qu'il va vraiment mal. Et de plus, Esther est une fille très agréable qui a des opinions et qui n'a pas peur de s'engager, qui n'a pas peur d'aller les dire, qui n'a pas peur de s'exprimer. Et j'ai trouvé ce point-là super intéressant parce que ce n'est pas parce qu'on a que 18 ans qu'on n'a pas forcément des idées, qu'on n'a pas forcément le droit de s'exprimer. Elle a des idées, elle veut les dire et elle s'en donne les moyens pour partager son point de vue autour d'elle. Le fait d'avoir des dates de l'année 2015 au cours du roman nous fait monter un petit peu la pression au fil de notre lecture car plus on avance dans le récit, plus on sait à quel événement l'auteur va s'arrêter et plus on a peur pour nos personnages. Et au final ce que je retiens de ce deuxième tome, c'est que les événements de janvier 2015 va faire exploser le groupe de Com et que ceux de novembre 2015 par contre va faire qui vont se réunir. Au final, l'auteur a réussi à me faire ressentir des choses dans ce deuxième tome que je n'avais pas du tout ressenti dans le premier tome et c'est plutôt un point vraiment positif parce que je m'y attendais absolument pas. Pour le coup, je n'attendais pas le deuxième tome avec impatience, mais je serai là pour la sortie du troisième tome. Ensuite, j'ai lu en lecture commune avec Anaïs, ma copilote du blog, Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepétis aux éditions Gallimard Jeunesse, collection Pulp Fiction. Cela faisait un petit moment que j'avais envie de lire ce roman. Il m'avait été offert par Amélie, ma copilote du blog, au mois de novembre. Et bizarrement, j'avais vraiment de mal à le sortir de ma palle au cours de l'hiver parce qu'on sait que ça va être une histoire triste. Et l'hiver, j'ai pas spécialement envie de lire des histoires tristes. Vous allez me dire, l'été non plus. Mais l'été ça passe toujours mieux quand il fait beau de lire une histoire triste, je trouve, parce que si je lis une histoire triste à l'automne, pour moi ça va être la dépression ensuite. Et là avec Anaïs on a décidé de faire une lecture commune ensemble, histoire de se motiver à lire ce roman. On va suivre l'histoire de Lina qui a 15 ans et qui va être arrêtée en juin 1941 avec sa mère et son frère par les soviétiques. Elle vit une vie tout à fait normale en Lituanie avant que cela se produise et on va suivre sa déportation jusqu'au goulag de Sibérie où entre temps elle va s'arrêter dans des camps de travail où elle va faire de nouvelles rencontres. On va la voir affronter la mort, la faim, le froid. C'est un roman qui m'a particulièrement touchée car je n'ai pas beaucoup lu de livres sur cette histoire-là,
sur des personnes qui partent dans les goulags. C'est une histoire qui m'a vraiment touchée. On s'attache rapidement au personnage de Lina parce qu'au début elle est tellement innocente. C'est la jeune fille qui a pour passion le dessin et qui est promis à une carrière à succès. Elle ne s'attendait pas du tout du jour au lendemain à être arrêtée par la police soviétique. Ce qui m'a aussi touchée, c'est la relation entre Lina, sa mère et son petit frère. Sa mère est tellement une femme forte, elle porte la famille à bout de bras. On voit que Lina évolue très rapidement. Elle passe d'être jeune adolescente à devenir une femme, à tout faire pour arriver à nourrir sa famille. C'est un livre tellement émouvant, la plume de l'auteur est juste parfaite. Elle nous fait passer des émotions comme j'en ai rarement vu et c'est un livre qui se lit vraiment, mais vraiment vite parce qu'on a envie de savoir que va devenir Lina. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Que va-t-il se passer ensuite? C'est un livre poignant, on n'est pas du tout dans le mélo, le but de l'auteur n'est pas non plus de nous faire pleurer, mais de nous faire passer des émotions. Et c'est très réussi avec ce roman. Et avec ce roman, j'ai tellement envie de lire un autre roman de l'auteur parce qu'elle m'a tellement touchée à travers celui-ci. Et je pense me procurer rapidement Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys. Et je vous conseille à tous de lire ce livre. Troisième roman que je vous présente, il s'agit de Caraval de Stéphanie Gerber aux éditions Bayard. Ce livre, je l'ai lu en lecture commune avec Salomé de la chaîne Kiss the Librarian, dont je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Voilà, j'avais reçu ce roman pour la Saint-Valentin de la part de mon copain et depuis le temps je voulais absolument le lire, sauf que j'en entendais que du mal de partout. Concrètement, je pense pas avoir vu ou lu un seul avis positif sur ce roman, donc j'avais vraiment du mal à le sortir de ma palle. Mais comme Salomé se l'est procuré, parce que bon, oui, j'arrêtais pas de lui en parler, donc elle a craqué, elle se l'est acheté. Et ben je lui ai dit, puisque t'as craqué, autant se faire une lecture commune ensemble. C'est l'histoire de deux sœurs, Scarlett et Donatella, qui vivent sur une île qui est sous l'emprise de leur père tyrannique. Scarlett, depuis toute petite, veut voir le show du maître Caraval, et elle lui écrit une lettre chaque année pour qu'il lui envoie à elle et à sa sœur des invitations pour voir ce spectacle. C'est la dernière année où Scarlett espère voir le maître de Caraval parce qu'elle va se marier à un homme dont elle ne connaît rien. Elle ne sait même pas à quoi il ressemble, mais elle a été promise à cet homme en mariage par son père. Et là, elle va recevoir 3 billets pour rejoindre le maître de Caraval. Et elle va alors hésiter longuement avant d'y aller parce qu'elle ne veut pas louper son mariage qui est imminent. Mais sa sœur Donatella va tout faire pour qu'ils montent ensemble dans un bateau et rejoindre le maître de Caraval. Et une fois sur place, Légende, le maître de Caraval, va kidnapper sa sœur Donatella et elle va tout faire pour la récupérer. Elle a donc 5 nuits pour trouver Donatella ou sinon celle-ci meurt. Tout d'abord, ce livre n'a pas du tout été un coup de cœur pour ma part, mais ça n'a pas non plus été une déception de folie. En fait, j'en avais tellement entendu du mal que je m'attendais tellement à pire qu'au final j'ai trouvé le livre plutôt intéressant. D'habitude quand j'en entends du mal, j'ai du mal à accrocher à l'histoire, ça influence un petit peu mon point de vue et là pas du tout. Bon, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas non plus été un coup de cœur, le livre a ses défauts et je vais vous en parler tout de suite. Dans un premier temps, je n'ai pas du tout accroché avec le personnage de Donatella. Je ne la comprends pas, j'avais juste envie c'était de lui donner des claques. Pour moi elle est juste super chiante. Si j'étais à la place de Scarlett, j'aurais juste détesté avoir une sœur comme elle. Sinon j'ai trouvé Scarlett un petit peu niaise au début, même si je trouve que son personnage évolue au fil de l'histoire. Le garçon qui les accompagne, Julian, comment vous dire, on sent l'histoire tellement prévisible autour de ce personnage que finalement ça gâche un petit peu quelque chose au déroulement de l'histoire. L'histoire en elle-même, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus foufou, j'ai trouvé ça un petit peu long. Il manquait pour moi de l'action. Le fait que l'histoire se déroule de nuit permet à l'auteur d'éviter beaucoup de descriptions, je trouve. Et pour moi, ça me manque clairement dans un récit. Alors oui, j'aime pas du tout quand il y a trop de descriptions. C'est pour ça que j'aime pas trop la fantasy adulte. Parce que je trouve qu'il y en a trop et qu'à la fin, je me rappelle même plus de quoi on parlait. Mais le problème dans tout ce qui est young adulte, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et je n'arrive pas du tout à imaginer le contexte. Et là, réellement, ça m'a beaucoup manqué. Et l'auteur a vraiment joué sur cet effet de nuit pour cacher ce manque. Le gros bémol pour moi, c'est qu'on n'arrive pas du tout à s'attacher au personnage de Scarlett, même si elle est super sympathique. Pour moi, je la trouve tellement naïve et elle m'a pas touchée en fait. Je suis pas arrivée à avoir la même pression qu'elle pour retrouver sa sœur Donatella, vu que déjà je ne l'aimais pas. Donc pour moi, même si elle faisait tout pour la retrouver ou si elle la retrouvait pas,
Ça changeait pas mon point de vue sur sa sœur. De plus, l'histoire d'amour est tellement prévisible dans ce roman. On veut en parler sans trop en parler et du coup en fait on en parle tout le temps parce qu'on a tout le temps les états d'âme de Scarlett parce qu'elle ne fait que dire non, je ne ressens pas de sentiments pour lui, je ne pense pas à lui. Puis 3 pages plus loin elle va dire oh là là il m'a frôlé la main, je ressens quelque chose pour lui sans vouloir vraiment lui dire. En fait c'est une histoire qui n'avance pas concrètement. Et de plus, il y avait des personnages secondaires pour moi qui avaient l'air tellement intéressants, qui n'ont pas été exploités. Et là, j'étais vraiment déçue par ce côté-là. Parce que pour une fois qu'il y avait des personnages secondaires qui m'intéressaient, plus que les personnages principaux, et ben on n'en a pas su plus. Et c'est dommage. De plus, quand je me suis lancée dans ce roman, j'étais persuadée que c'était un one-shot. Alors que, il y a le petit 1 ici. Donc clairement c'est le début d'une trilogie ou d'une duologie, je ne sais pas du tout, je me suis pas du tout renseignée là-dessus. Et concrètement ils essayent de nous faire un petit suspense à la fin pour nous donner envie de lire le 2e tome. Bon, je lirai le 2e tome parce que j'ai envie de savoir la suite, mais c'est pas avec un enthousiasme de folie non plus. Pour moi ça reste une lecture assez agréable, pas prise de tête, mais pas au niveau par rapport au bruit qu'il a fait à sa sortie. Et dernier roman que je vais vous parler, il s'agit de Lux, le tome 5, Opposition de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Je vais aller rapidement sur ce tome-là parce que c'est le dernier de la saga, donc je vais pas non plus vous en parler, sinon ça va être des spoilers et je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas du tout encore commencé cette saga. Ce que je peux vous dire, c'est que l'auteur clôt vraiment l'histoire avec ce 5e tome et que je ne suis pas du tout déçue. C'est un tome riche en action, bourré de révélations, avec des retournements de situation et je m'y attendais pas du tout. Je me suis rapidement attachée au personnage dès le 1er tome, donc dans ce 5e tome c'est toujours le cas. Et voilà, maintenant que je sais qu'il y a un tome qui va sortir sur le point de vue de Daemon au mois de mai, c'est sûr que je vais essayer de me le procurer le plus rapidement possible pour le lire, car je verrai ça plus comme un bonus pour la saga. Et j'ai hâte de voir le point de vue de Daemon, qui est clairement mon personnage préféré de l'histoire, il faut se le dire. Et si vous n'avez toujours pas lu cette saga, je vous la recommande fortement parce qu'elle en vaut vraiment le coup. Voilà, mon update lecture est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et j'espère que je vous aurai donné envie de lire un de ces livres. Et sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!